Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de l'apprentissage de l'alphabet. Et aujourd'hui, on est sur les dernières lettres de l'alphabet, avec bientôt les dernières voyelles. Donc, aujourd'hui, on a quatre voyelles à voir, quatre consonnes à voir, pardon. On a le kof, le resh, le shin, qui on va voir, il y a aussi une autre lettre avec, et le tav. Donc aujourd'hui on en a 4-5. 4 si on compte le shin comme une seule, shin et sin comme une seule, ou 5 si on les compte séparément. Donc voilà, aujourd'hui ça devrait être assez simple puisque les lettres ne présentent pas de... Oula, attention, de choses en particulier, de choses particulières, si ce n'est le shin. Et ensuite, on verra aujourd'hui la voyelle OU en hébreu, qui est aussi une voyelle assez facile puisqu'il n'y a que deux signes à retenir. Et à la fin, on verra bien sûr quelques mots de vocabulaire et je parlerai un peu de la suite de cette série de vidéos. Qu'est-ce que ça va être la suite après avoir fait l'apprentissage de l'hébreu, de l'alphabet hébraïque, bien évidemment. Et on va, bon, j'ai déjà parlé durant les épisodes de quelques vidéos qui vont arriver, notamment sur une voyelle entre guillemets qui peut avoir des règles assez compliquées pour des débutants au départ. Et puis après, je parlerai aussi de choses que je ferai en lien avec l'apprentissage pour lire en hébreu biblique. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première lettre qui est donc le kof. Le kof, c'est une lettre qu'on va faire généralement comme ceci, comme ça, avec normalement oui assez voilà, assez allongé sur la barre verticale, pour la barre verticale. Donc le coffre, voilà, se présente comme ça. Alors ça c'est plus la façon, là j'ai fait un peu plus en cursif, mais en carré ça donne quelque chose écrit avec le stylo comme ceci. Et pour l'écriture manuscrite, on va avoir ceci. Donc c'est vraiment une sorte de courbe, ou si on le fait un peu plus carré, une sorte de demi-carré avec une barre verticale qui ne touche pas, hein. Bien évidemment, c'est les deux parties ne se touchent pas. Ou en cursier, ça fait un peu plus comme ceci. Ça c'est le coff. Alors, pour rester dans l'écriture, je vous ai déjà dit qu'on écrit avec les caractères hébraïques, on peut avoir une sorte de ligne et après mettre des carrés. Et donc le coff en fait va s'écrire sur à peu près deux rangées. Pas totalement, mais à peu près à la moitié. Par exemple, si je fais une lettre qui rentre juste sur une ligne, voilà, on a le Aleph, par exemple, qu'on avait vu. On va aussi avoir le Bet. Voilà, eux, ils rentrent dans une. Le Kof, lui, la barre, elle s'allonge sur la ligne d'en dessous. Ça, c'était pour le Kof, pour l'écriture. Et donc, le Kof, il fait le son K. Il fait le son K. On pourrait aussi réécrire le son Q en français, mais c'est les mêmes, c'est les équivalents. Et c'est justement cette lettre Kof, en fait, si on regarde la forme, et même en écrit, comme ceci, on va voir la similitude en fait avec le Q, la lettre Q, parce que justement, dans les anciens alphabets sémitiques, donc hébreu, phénicien, araméen, les phéniciens ont apporté leur alphabet aux Grecs, et les Grecs, et puis les Romains, les Latins, ont réécrit la lettre comme ceci. Et donc en fait le Q en hébreu, le Q en français, en latin, tout ceci, vient justement des alphabets phéniciens et grecs. Phéniciens et hébreux. Donc voilà pour le Q. Donc on peut l'écrire pour le son, soit à la fois le Q ou soit à la fois le K. C'est ça, c'est vraiment le son que. En hébreu, c'est rien de plus. Alors, pour ceux qui
comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, pour ceux qui connaissent des langues sémitiques comme l'arabe par exemple, le kof c'est aussi c'est un son qui à l'origine, même en hébreu, faisait le son ka, une sorte de K emphatique, c'est-à-dire un K mais accentué, un peu plus grave, qu'on décrit des fois en phonétique, avec un K et un point en dessous. Mais ça, c'est si pour ceux qui connaissent, qui savent prononcer ce son. Sinon, le kof, c'est un son K normal. C'est l'équivalent du K. Donc c'est le même son que le kaf par exemple. Mais à la différence du kaf qui lui ne change pas de prononciation. Il va pas avoir le son re comme on a vu quelques fois. Ça c'est pour le son et pour la lettre kof. Dernière précision aussi. Moi je dis lettre kof. Là c'est aussi écrit comme ceci. Mais en Israël, maintenant la lettre se prononce kouf. Donc les deux ça va. Kof, c'est ce sera plus généralement plus entendu chez au niveau biblique ou linguistique ou universitaire tout ceci, ou aussi chez les séfarades. Mais en Israël, Ashkenaz ou séfarade, généralement maintenant la lettre se prononce kouf, un peu comme le noun, le yod pardon, le yod plutôt, le yod qui peut se dire yod ou peut se dire yud, ça dépend. Prochaine lettre, la lettre resh. C'est la lettre resh, c'est comme ceci. Voilà, je la reproduis à chaque fois plusieurs fois. La lettre resh ou resh, voilà, resh comme ceci. Donc ça change pas trop quand on le fait au stylo. C'est vraiment l'équivalent en fait aussi. C'est le son R et c'est vraiment l'équivalent du R. Mais comme en fait nous on l'a inversé. Mais sinon c'est vraiment très proche. Donc le resh ou le resh se prononce comme un R. Alors moi généralement je fais un R roulé donc à l'espagnol ou comme dans les autres langues sémitiques, le R est roulé. Mais vous pouvez faire un R à la française, ou vous pouvez faire aussi un R, ceux qui ont des origines allemandes par exemple, un R un peu plus au fond de la bouche ou de la gorge. En Israël, généralement c'est un R à la française ou un R à l'ashkénaze, à l'allemande. Euh, Certains font un R roulé, mais c'est ceux qui viennent directement des pays arabes et qui sont nés dans les pays arabes. Mais les trois prononciations sont bonnes pour pouvoir faire. Moi, j'utilise la roulée à l'espagnol ou comme dans les autres langues sémitiques, parce que c'est ce qu'on pense qui est la prononciation de l'époque, mais aussi ça m'aide en tant que français à pouvoir différencier avec le chet et le chaf. Parce que justement c'est une anecdote, c'est comme ça que les Israéliens reconnaissent les Français en fait en Israël. C'est que les Français, le resh, ils le font en R à la française, donc comme dans Bonjour. Un R non pas roulé, non pas au fond de la gorge, assez discret, mais pas non plus comme à l'anglaise. Sauf qu'ils font le resh comme dans Bonjour, et ils prononcent aussi le chet qu'on avait vu. Donc le chet, je rappelle, cette lettre-là, qui fait le son re. Et ben en fait, les Français, vu que nous, on n'a pas ce son dans notre langue, en fait, ils prononcent le ret aussi comme dans bonjour. Et au final, c'est qu'il y a une confusion dans l'accent. Chez les Français, il y a une confusion en fait, comme si c'était égal le son, entre le ret et le resh, qui fait que un Israélien qui n'est pas français, enfin qui a l'accent normal ou d'autres, reconnaissent très vite si les Français. Parce que les Français vont parler par exemple en disant le même mot. Par exemple, la table se dit shulchan, voilà, avec le chet, shulchan. Le chant se dit shir, avec un resh. Mais en fait, avec un accent français, on va dire à shulchan, et on va dire shir. Et donc, en fait, on a vraiment aucune différence de son. Moi, c'est pour ça que je préconise le R roulé pour pouvoir différencier avec le chet. Donc, vous pouvez faire le R à la française normalement, mais comme j'avais dit dans la vidéo pour le chet, et quand aussi il y avait le son raf qui allait avec le son kaf,
pensez bien à accentuer sur le R, sur le chet et sur le chaf, pour vraiment faire une différence avec donc la lettre resh qui est le R tout simplement. Voilà, c'est très important parce que sinon ça fait une confusion et on va pas pouvoir savoir comment dire quelle lettre, par exemple, si on veut essayer de retrouver les lettres d'un mot, on se dit, ah ben, par exemple, shir, mais shir, est-ce qu'on le prononce, on l'écrit avec le ret ou on le prononce avec le resh? Si justement on fait shir, on fait ret et le resh de la même prononciation. Donc, c'est important de bien différencier entre le ret et le raf, qui est aussi le même son que le ret, et avec le resh ou le resh, le son R. Mais voilà, sinon, c'est la seule difficulté à surmonter pour le resh, sinon il n'y a rien d'autre à savoir. La prochaine lettre, qui est assez spéciale en hébreu, c'est la lettre shin, comme ceci. Une sorte de trident ou de 3 barres verticales perpendiculaires à une barre, voilà. Ou comme 3 petites flammes, comme ici, 3 petites flammes. Ça c'est le shin. Alors, j'ai bien mis un point à droite pour le shin, c'est très important. Donc le shin, comme l'indique le nom de la lettre, vous commencez à savoir, le shin fait le son che, qu'on écrit ch ou sh, comme dans Shabbat. Voilà, comme dans Shabbat par exemple. Donc il fait ce son-là et elle s'écrit comme ça. Alors pourquoi il y a un point? C'est très important le point, parce qu'en fait le shin, elle a aussi une autre prononciation qui pourrait être aussi, qui est considérée comme une autre lettre même, mais je la fais avec parce que c'est le même dessin en fait. C'est le même dessin, mais cette fois-ci, on met un point à gauche. On va mettre le point à gauche, donc on a le même dessin, mais on change de lettre. C'est important parce que de dire qu'on change de lettre parce que par rapport aux autres lettres qui ont deux prononciations, celles-ci en fait diffèrent. C'est-à-dire que ils vont pas être de la même racine. Par exemple, le mot Shabbat, qui se dit avec le son che, ne s'écrira jamais et ne pourra jamais s'écrire avec cette lettre-là avec le point à gauche et en ayant le son que je vais dire qui est en fait un son S. C'est parce que cette lettre, c'est le sin. Le sin. En fait, quand le point est à droite, c'est le shin, c'est la lettre shin. Quand le point est à gauche, oh mince, j'ai écrit, ça sort du cadre, je le fais en bas, ça se dit sin S. Sin, oui, je crois que j'ai enlevé les flèches, voilà. Shin. Et c'est vraiment là pour le coup, il y a deux prononciations différentes et c'est deux racines différentes, c'est deux lettres différentes. Et qu'on verra aussi pour le vocabulaire pour différencier. Mais voilà, en fait, on devrait avoir le même dessin. Par contre, on va vraiment avoir différence de prononciation. Donc, quand le point est à droite, je prononce che, comme dans le mot chat, ou comme dans le mot Shabbat. Quand le point est à gauche, je prononce ce, comme dans Israël, comme dans le mot Israël, comme dans le mot soupe. Voilà, le S, c'est un S. Donc, c'est le même dessin, mais pour le coup, c'est vraiment des lettres qui diffèrent et donc qui en fait ne donneront jamais une même racine. Contrairement à d'autres lettres qu'on a vues qui avaient deux prononciations, mais qui, je l'avais expliqué, comme pour le bet, qui peut se dire B ou V en dépendant de sa position et du dagesh ou non, là le point dans la lettre. Là, c'est vraiment des lettres qui sont différentes, qui n'auront jamais un rapport dans une racine. C'est-à-dire, on ne pourrait jamais avoir un mot comme Shabbat qui, par exemple, se dit che et dans la même racine de Shabbat, on ne pourra jamais avoir
le son che qui devient un S. Ça, c'est pas possible. Soit ce sera le son S, soit ce sera le son che. Aussi, pour le sin, ici, ce n'est pas la même lettre non plus que le samer. J'avais dit avec qu'on pouvait faire comme ça ou avec une petite houppette. Voilà. Parce que même si le samer a aussi le son S, ce ne sont pas les mêmes lettres. Ça, c'est aussi important à savoir. Donc, le samer et le sin aussi n'ont pas la même, racine non plus. C'est important à garder. Alors, pourquoi en fait il y a deux lettres qui donnent le son S et qu'il y a une différence entre le shin et le sin? C'est qu'en fait, la lettre sin, à l'origine, elle ne fait pas le son S. Le shin, à l'origine, fait le son che. Le samer, ici, fait le son S à l'origine. Mais en fait, le shin fait une lettre, fait un son qui est un peu spécial, qui est encore dans certaines langues sémitiques aujourd'hui. Mais en fait, il faisait le son che. Un mélange entre le che et le L. En fait, c'est une sorte de che mélangé avec un L. Et donc, c'est pour ça que les Hébreux et les Phéniciens ont écrivé en fait le shin et le shin avec la même graphie, parce que justement c'était des lettres assez proches. Sauf que en évoluant, le shin, alors c'est un peu drôle quand même comme prononciation, le shin est devenu en fait le che s'est perdu, le L aussi s'est perdu, et c'est donc devenu juste un S. Donc voilà, donc c'est la seule difficulté au début à savoir, c'est de bien faire attention à ce point au-dessus de la lettre, toujours au-dessus, sera jamais ailleurs, et bien vraiment au-dessus, pour différencier. Donc quand il est à droite, c'est le son che, et quand il est à gauche, c'est le son se. Et aussi l'autre difficulté, donc je vais écrire, surtout quand ce sera un sin, il ne faudra pas se faire avoir avec une des voyelles O qu'on avait vues. Je m'explique. Là, je fais bien le sin au-dessus, justement, euh, de cette barre-là, de la barre la plus à gauche du sin. Pourquoi? Parce que si j'écris comme ceci, et là c'est une autre difficulté à faire attention, que je viens de me rappeler maintenant, si j'écris légèrement à côté de la lettre, ce n'est pas en fait le sin, mais par exemple si j'ai ça, avec le point à gauche, à droite, à notre droite pour nous. Je rappelle qu'on lit toujours de droite à gauche. Si j'ai un point là et celui avec si j'ai un point là à droite et un point ici qui est légèrement de côté, c'est pas une erreur d'écriture ou c'est pas une confusion, c'est que ça donnera le son chaud ou écrit comme ça. Pourquoi? Parce que ici il y a la lettre shin parce que le point est à droite. Et rappelez-vous, dans la deuxième vidéo de la série, on avait vu le rolam, la voyelle O qui se mettait au-dessus de la lettre, mais légèrement de côté. Parce que si je mets au-dessus de la lettre, alors c'est pas une voyelle O, mais ce sera le sin. Et donc des fois, certaines fois, on a des mots hébreux qui s'écrivent comme ça. Et donc là, il faut bien réussir à faire la séparation, c'est-à-dire ici j'ai ma lettre sin, et après ici j'ai ma voyelle O. Donc là par exemple ça va faire so. Donc voilà, ce sont des difficultés à pas se faire avoir en fonction de où sont placés les points, pardon, faut bien faire attention. Et on arrive à la dernière lettre avant de faire les voyelles. Donc on avance bien. Hop, on a une dernière lettre qui est la lettre Tav. Qu'on fait comme ça, donc un peu là, comme ici au début le ret, et après on rajoute une barre. Je fais comme un ret, et je rajoute une barre. Et après si on veut simplifier un peu, on peut faire directement en arrondi.
Oui, moi, depuis le début, je vous ai fait un peu plus carré pour apprendre. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Le ret. Et je rajoute une barre, ça fait le tav. Et le tav, comme la première lettre du nom de la lettre tav, ça donne le son T. Le son T. Le tav, c'est juste le son T. Tout simplement. Et il n'y a rien d'autre à savoir dessus. C'est une lettre assez simple. Enfin, après, il faut connaître la graphie. Mais voilà, en caractère d'imprimerie à peu près, c'est cette lettre-là. Tav. Et qui s'écrit comme ceci. Donc voilà, je laisse quand même un peu le temps de pouvoir visualiser. Si jamais, bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez mettre pause pour avoir le temps de voir, de regarder. Donc voilà, Tav, le son T. En Israël, le Tav, là, alors ça s'écrit comme ça en caractère romain, en phonétique. Vu que c'est un V, certains maintenant prononcent Taf. Taf. Le V devient un F, un peu comme en allemand. Mais généralement, pour le biblique, tout ça, on garde le tav, ou même des fois, il y en a qui disent tau, parce que ça dépend si vous dites le vav comme un V ou comme un W. Parce qu'en hébreu, la lettre tav, elle s'écrit enfin comme ça toute seule, mais si vous voulez écrire le nom de la lettre, alors ça, vous écrivez comme ceci. Et donc là, on a le tav, la lettre T, le patar, la voyelle A, et ici le vav. Donc ça dépend. Mais moi, comme je vous ai dit, je fais la moderne le plus près pour aider, puisque c'est la plus facile, surtout pour les francophones. Donc, je dis tab. Maintenant, on va voir, comme après avoir vu les consoles, on va voir une nouvelle voyelle. Aujourd'hui, c'est vraiment assez simple. Enfin, j'espère. Hein. Voyelle O. Voilà. Voyelle O. La voyelle O, elle a on a deux voyelles, deux signes aujourd'hui, pardon. On a le kibbutz. Alors, kibbutz comme les implantations agricoles en Israël. Ou on peut aussi dire kubbutz. En fait, soit vous dites i, soit vous dites o, ou, pardon. Ça dépend. Les deux sont acceptables. Kibbutz ou kubbutz. Donc, je vais prendre avec une lettre qu'on a vue aujourd'hui. Je prends avec le tav. Tiens, ça va être facile. Le tav. Donc le kibbutz ou kubbutz, et il s'écrit avec, il s'écrit de cette manière, toujours en dessous de la lettre. Et en fait, ce sont trois points qui partent en diagonale. Le point à droite est le plus bas et le point à gauche est le plus haut. Toujours dans ce sens en fait. On pourrait même dire dans l'inverse si on le voit de gauche à droite, de droite à gauche. Toujours comme ça. C'est toujours en dessous de la lettre. Et ça ne change pas. Il va jamais se mettre ailleurs. Et lui, il fait le son. Oh mince, ou, pardon. J'ai écrit O. Non, c'est ou. C'est le son ou. Voilà pour le kibbutz ou le kubbutz. Tout simplement. Et il n'y aura jamais de vav avec, par exemple. Parce qu'on avait vu que le vav pouvait être des fois une voyelle pour écrire le son O. Et je vous avais aussi dit que on verrait quand on peut s'écrire aussi pour le son OU. Mais le kibbutz ou kubbutz, c'est la manière de écrire le son OU sans mettre de vav. Donc c'est comme ceci. Maintenant, on va voir la voyelle OU avec le vav, qui se prononce différemment, le nom de la voyelle se prononce différemment. Mais le son de la voyelle ne change pas. C'est toujours le son OU. Donc là, en fait, maintenant, c'est le shuruk. Donc vous voyez, dans les prononciations, dans les noms des voyelles, il y a quand même assez, surtout pour le OU, cette mémoire
du son de la voyelle justement. Donc le shuruk, en fait, il s'écrit avec la lettre qu'on veut prononcer. Donc avant ça faisait tout avec le T et le OU. Et en fait le shuruk, il va avoir le vav. Et le vav en fait, on va mettre un point au milieu du vav. Enfin, ou à côté, parce que le vav est une lettre ouverte. Là on a un vav. Donc voilà, donc je vais peut-être écrire en plus grand pour bien voir. Voilà, ça c'est déjà mieux. Donc voilà, on rappelle, on avait fait le vav comme ceci. Et donc, on met un point en fait ici. Et on va de nouveau avoir le son tout. La même règle pour savoir si le vav est une consonne ou une voyelle, comme je vous avais dit dans la vidéo où on avait traité de la voyelle O, donc dans la deuxième vidéo de la série. Comment savoir si le vav se prononce comme une voyelle ou comme une consonne? Ici, là, le tav, comme vous pouvez voir, il n'a pas de voyelle sur lui. Il n'y a rien. Donc, je sais que je dois le prononcer, mais que je vais le prononcer avec la lettre, enfin, oui, la lettre qui arrive. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ici, ça se lit ensemble et ça se lit tout. Hop là. Voilà. Comme ceci. Parce que justement, ici, on ne voit pas de voyelle. Donc, je sais que je dois lire ici. Et en fait, vav et avec ce point ici, il fait justement le son OU. Attention cependant, si je vais avoir une voyelle, on reprend le patard. Si j'ai la voyelle A ici, que j'ai le vav, des fois vous pourrez le voir avec un point, mais avec aussi une autre voyelle. Bon, on va reprendre la même pour pas faire de confusion. On va reprendre le patard. Alors là, à ce moment-là, en fait, ici, le point qu'il y a au milieu, qui est présent au milieu du vav, en fait, n'est plus un shuruk, mais ici, en fait, c'est un dagesh. Le vav peut avoir un dagesh. Ok? Et donc là, en fait, ça se prononce tava, tava, tava bien. Bon, ça, c'est une petite blague. Ça se prononce tava parce qu'en fait, ici, vu que j'ai deux points, en fait, enfin, j'ai deux marques ou deux signes pour le vav, il faut que là, quand je lis, ou quand on va lire, quand nous lisons, il faut bien regarder lequel est la voyelle. Et ici, en fait, à partir du moment où j'ai une autre voyelle autour du vav, je sais que le point qui est au milieu du vav n'est pas le shuruk, qui est le son ou, mais il est en réalité le dagesh qui n'influe pas sur la prononciation du vav. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Alors de toute façon, on verra des exemples et dans d'autres vidéos à venir, quand on aura des exemples comme ceci, je m'arrêterai, on en traitera ensemble et ce sera assez facile de s'en souvenir et au final, quand ça va rentrer à force, ce sera assez facile votre œil arrivera vraiment à pouvoir discerner quand ce sera le shuruk ou quand ce sera le dagesh, donc quand ce sera une voyelle ou non. Donc, le shuruk, c'est un tav, enfin, c'est pas un tav, pardon, c'est la lettre, une consonne qui arrive, plus, et ça va, donc le shuruk, ce sera le vav avec le point ici, sans rien d'autre. C'est-à-dire sans aucune voyelle autour qui gravite. Ça sera non. Et ça fait le son OU. Et pareil du coup pour le kibbutz qui lui s'écrit sans vav comme ceci à la diagonale. Voilà, c'est vraiment juste ça pour le son OU. C'est assez facile pour mémoriser. C'est pas la voyelle qui va poser le plus de complications, le plus de soucis. Donc maintenant on va voir quatre mots, ouais, 3-4 mots de vocabulaire. Oui. Et après on parlera vite fait de la suite à venir. Et ce sera bon pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc le premier mot, ça va être celui-ci.
Hop. Voilà. Tac. Donc, je vous mets bien sûr les voyelles. Donc, comme d'habitude, vous lisez le mot et vous essayez de saisir la prononciation. Et après, moi, je vous dis la prononciation et la signification. Donc là, j'ai reproduit les barres pour vous montrer comment justement ça s'écrit, dans quel espace, quelle lettre prend une ligne et quelles lettres prennent presque 2 lignes. J'ai un peu galéré à le dire, je suis désolé. Hop, tac, voilà. Donc, je vous les ai bien laissé le temps de pouvoir lire cette lettre. Donc, ici on a une voyelle, ici on en a une autre. Et ceci se dit catonne. Catonne. Ceci, bon, tiens, je vais le mettre là. Catonne. Catonne, qui veut dire petit. Le petit, petit en hébreu biblique. Voilà, petit. Donc, aussi, là, on a bien le son T, mais qui n'est pas le vav, c'est le tête. En hébreu, il y a 2 lettres aussi pour dire le son T, comme il y a 2 lettres pour faire le son K, mais parce que justement, à l'origine, il y avait quelques petites différences dans la prononciation de ces lettres. Mais là, il n'y a plus de différence, mais ça ne change pas. Ce sont par exemple, pour le tête, ce n'est pas égal au tav qu'on a vu aujourd'hui. Pareil pour le kof qu'on a vu aujourd'hui, il n'est pas égal au kaf, au K qu'on avait vu la dernière fois. C'est un peu trop. Faut bien faire attention. Donc katon. Donc ici on a le kamatz. Ici on a le rolam. Donc K. Ici ça se lisait bien K pour le kaf avec le kamatz qui est A. Et là on voit bien que le tête n'a pas de voyelle. Donc il fallait aller lire avec le vav et qui avait le point juste au-dessus de lui. Et qui est le rolam avec un vav. Et ici, bien sûr, on voit le nun avec sa forme de fin. Parce que justement, c'est la toute dernière lettre du mot. Donc ici, le nun changeait en fait... non, il changeait de forme. Il changeait de forme. Katon. Alors, je m'arrête juste vite fait pour ceux peut-être qui connaissent déjà un peu l'hébreu moderne. En hébreu moderne, petit se dit katan. Parce que ça vient de cette forme-là. Qui, en fait, on enlève le vav. Et on met un kamatz, ce qui nous donne katan. Mais parce que quand cette forme apparaît aussi quelquefois en hébreu biblique, ceux qui avaient créé les voyelles en fait lisaient eux koton, et certains séfarades eux ils lisaient katon quand même. Mais ensuite certains, la majorité des séfarades se sont mis à lire katan parce que justement c'est principalement le son A. Et donc en hébreu biblique, en hébreu moderne, on a gardé katan et non katon, parce que justement, c'était la façon séfarade de dire petit, et parce que c'est aussi proche de ketana, qui veut dire petite. Donc voilà. Mais principalement en hébreu biblique, on va avoir katon pour petit. Katon. Donc voilà. Prochain mot, ça va être celui-ci. Donc, ça c'est grand, oui. Hop. Tac. 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 Hop. Là. Et là. Voilà, on lit bien. Donc, voilà, je vous laisse quelques secondes, ou sinon vous pouvez mettre stop pour pouvoir lire la lettre, lire le mot, pardon. Donc, ici, voilà, là. Donc, petit conseil, cette lettre-là se prononce bien, mais comme on le voit, elle est à la fin du mot et donc aussi de sa syllabe.
Donc il n'y a pas de voyelle, on prononce juste comme elle doit se prononcer. Sans rien ajouter et en fin de syllabe. Elle ferme la syllabe. Et donc ce mot-là se lit Shabbat. 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 Donc ici on voit qu'on a le shin parce que on a cette forme-ci, mais on a le point à droite. Donc on sait que c'est le son ch avec le a. Ici on a le bet avec le dagesh, donc on sait que c'est bien le son be qui doit être prononcé. On va faire comme ça. Et ici à la fin on a le son t, on a le tav. Donc on sait qu'ici on doit prononcer le son t. Parce qu'on est à la fin du mot. Même s'il n'a rien, étant donné qu'il est à la fin du mot, il se prononce en fin de syllabe. Donc ça fait Shabbat. Parce qu'ici on a le patar, et ici on a le kamatz, les deux se prononcent ça. Et Shabbat qui est le jour du Shabbat, le 7e jour. Aussi, en français, même en anglais, souvent on va voir Shabbat écrit avec 2 B. Pourquoi? Parce que dans les anciennes traditions de prononciation de l'hébreu, le B, le bet, quand il avait un dagesh qui se disait B, en fait, la lettre était doublée. Toute lettre qui avait un dagesh, la lettre était doublée. Donc, en fait, on ne disait pas juste Shabbat, on disait Shab, Shabbat, comme ça. Comme si on faisait Shab, et ensuite on disait Bat, Shabbat. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais c'est resté dans l'écriture. Et donc, c'est pour ça qu'il y a écrit 2B dans Shabbat. Ça, c'était pour Shabbat. Et ensuite, on va voir une dernière lettre. Ouais, un dernier mot, pardon. On m'en met là un petit peu pas mais ça va aller. Hein. Tac. J'écris avec une autre couleur. Donc, hop, on a cette voyelle, celle-ci, et on va avoir, hop, ceci et ceci. Donc voilà, je vous laisse le temps pour pouvoir lire et vous approprier. Donc tac, tac, tac. Et donc, ce mot se lit Tesha. Oula. Je t'ai trompé, je suis désolé. Bon, donc du coup, je l'ai dit. Ce mot se dit Tesha. 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 Qui veut dire 9. Le chiffre. Le chiffre 9. Voilà, 9. C'est le chiffre 9. Tesha. Tesha. Ici, donc, on a le Tav avec Dagesh. Ça ne change pas. Ici, on a le son E. On a justement un Tsere. Là, on a le son Che. Bon, au début, je me suis trompé. J'ai fait un autre signe, je suis désolé. Mais c'est bien un point qu'il fallait mettre. Et c'était bien un Shin qu'il fallait lire. Avec le son A, le patar. Et là, on a le Aïn. Et par contre, comme je vous ai dit, dans la prononciation moderne, quand le Aïn n'a pas de voyelle, il ne se prononce pas. Donc ça se dit juste Tesha. Qu'on écrit en phonétique, le Aïn, on va quand même l'écrire avec un petit apostrophe, mais il ne se prononce pas. Donc voilà, Tesha. Tesha qui est le chiffre 9. Voilà, donc c'était c'était tout pour le vocabulaire. Donc prochaine vidéo, ce sera une voyelle qu'on a vue brièvement et quelques fois, que si j'écris comme ça, qui est en fait le Sheva, qui sera le Sheva. Le Sheva, c'est 2 points comme ça. Sheva. Et en hébreu, le mot s'écrit comme ceci. Voilà, je crois, avec un agache au milieu. Sheva. Le Sheva, c'est cette voyelle-là qui a quelques règles
un peu différentes et qui nécessitent une vidéo à côté pour pouvoir expliquer. Parce qu'il peut faire plusieurs choses. Des fois, en fait, il va avoir un son, mais des fois, il va pas avoir de son, mais il va être marqué. Mais ça, donc dans la prochaine vidéo, j'en parlerai du Sheva. Et ce sera la dernière voyelle à apprendre à connaître pour pouvoir ensuite commencer à lire directement quelques phrases ou quelques mots. Mais c'est une voyelle qu'on avait vue très brièvement dans certains cas. Donc la prochaine vidéo, ce sera ça, on va parler du Sheva. Et ensuite, je ferai des vidéos sûrement sur le tableau, ou quelquefois aussi directement à l'ordi, comme j'ai déjà pu faire. Et j'y réécrirai une petite phrase qu'on trouve dans le Tanar. Et en fait, j'expliquerai et on verra ensemble, on lira. Donc comme ça, on apprendra à pouvoir lire fluidement, à pouvoir connaître, à pouvoir décortiquer aussi. Donc avec plusieurs couleurs, on décortiquera euh, les mots, les verbes, les choses comme ça. Alors on rentrera pas dans la nature et le genre des mots, tout cela. On fera juste vraiment la prononciation et la lecture. Ce sera pas alors ceci est un verbe ou à tel nanana. Quelquefois on pourra expliquer le sens des mots pour savoir aussi, pour apprendre du vocabulaire. Mais ça restera toujours dans un but de lire l'hébreu biblique. De pouvoir aussi quand même apprendre aussi le vocabulaire. Non, ce sera pas, on va pas aller plus loin que ça pour pas alourdir les choses ou pour ceux qui sont vraiment juste là dans un but de pouvoir lire. Et donc, ça permettra de pouvoir aussi se connaître quand il va avoir des irrégularités ou des exceptions, de pouvoir les reconnaître, de pouvoir savoir. Et comme ça aussi, au fur et à mesure qu'on fera vraiment des petites phrases, des petits versets, ce ne sera pas des gros textes par vidéo, ce sera vraiment un verset ou la moitié d'un verset, une phrase pour lire. Donc ce sera vraiment pas quelque chose de consistant ou de trop lourd pour quelqu'un qui démarre, qui débute. Et ce sera vraiment pour commencer à mettre tranquillement petit à petit dans le bain. Et au fur et à mesure qu'on fera la vidéo, je commencerai aussi à mettre l'accent tonique et à le marquer. Donc l'accent tonique, c'est comment dire, c'est là où on va accentuer un peu plus dans l'accent ou à monter un petit peu plus dans le son. Et de commencer à pouvoir lire fluidement et ensuite avoir cet accent pour se dégager de l'accent français qu'on pourrait avoir, ou francophone. Donc ce sera ça la suite pour cette série, donc ce sera vraiment des petits bouts, ou des petits mots, des choses comme ça, de pouvoir apprendre aussi à décortiquer. Il y aura aussi, parce que j'en ai beaucoup parlé mais j'ai pas fait de vidéo spéciale, donc je ferai une vidéo spéciale pour expliquer aussi ce que c'est le système de racines en hébreu, parce que c'est très important à le comprendre. Donc ça je vais faire une vidéo après la vidéo sur le Sheva pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez savoir. Et ça permettra de pouvoir lire et de pouvoir décortiquer les mots parce que l'hébreu est assez spécial, c'est que avec les racines. Et donc, je vais faire une vidéo pour pouvoir expliquer tranquillement et comme ça on va pouvoir lire parce que c'est une différence avec le radical en français ou dans les langues latines. Les racines, pour faire bref, en hébreu, c'est l'équivalent de nos radicaux, de nos radicales à nous, de nos radicaux à nous en français, mais ou en langue latine, mais ça change un petit peu. Et c'est important de vraiment savoir et de connaître pour pouvoir ensuite comprendre quand la lecture, parce que il y a des difficultés qui passent justement par l'apprentissage, enfin de connaître le système de racines. Mais ça peut sembler lourd au début ou être une montagne, insurmontable, mais en fait, vraiment, quand on a commencé à comprendre ce système et qu'on l'a intégré, en fait, c'est vraiment assez simple au fur et à mesure. C'est du travail dans tous les cas, mais c'est quand même quelque chose qui peut rester plaisant et je vais faire aussi en sorte que ça reste plaisant et que ça fasse pas non plus trop lourd, trop non plus dans l'universitaire ou intellectuel pour quand même garder ce plaisir d'apprentissage et d'apprendre et de pouvoir connaître et lire l'hébreu. Donc voilà, ce sera ça pour la suite des vidéos qui arrivent très prochainement. Puis après, il y a d'autres
vidéos pour d'autres séries qui arrivent. Donc bientôt, il va de nouveau avoir quelques traductions pour les annonces de la britra d'achat. Il va aussi avoir, je vais continuer surtout les séries de Sefer HaMitzvot, des vidéos de Sefer HaMitzvot, donc connaître les mitzvot dans la Torah, des choses comme ça qui arrivent, plusieurs choses au fur et à mesure. Donc en attendant, moi je vous souhaite un bon moment, une bonne semaine, de bonnes journées, en l'Adonai, en nom de Yeshua Mashiach, que chacun puisse euh, marcher dans le chemin avec Adonai, de pouvoir vraiment aussi prendre plaisir dans l'apprentissage de l'hébreu, de pouvoir méditer chaque jour la parole. Et en attendant la suite, je vous bénis et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.